Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef, l'émission qui passe en revue ce que je lis en ce moment, les dernières sorties, tout ça, ok. Et aujourd'hui on va causer de 3 mangas. Je reviendrai vous voir, Crawlers Undead et The Ancient Manus Bride. Et ce qui est pratique c'est que si tu cliques sur les images, tu vas directement au manga qui t'intéresse. Mais bon, le mieux c'est de regarder tout, parce que je me fais déjà faire une vidéo, tu regardes quand même, merde. Et on commence avec Je reviendrai vous voir par George Morikawa aux éditions Akata. George Morikawa qui est l'auteur du surpuissamment cosmiquement cool Hajime no Ippo, le manga de boxe, d'MC Roll, tout ça quoi. Fukushima, 11 mars 2011. Après la triple catastrophe qui a frappé le Japon, tremblement de terre, tsunami et fusion de réacteurs nucléaires, soit le tiercé gagnant de l'apocalypse, un jeune auteur de livres pour enfants subit un choc artistique. Alors me demande même pas ce que c'est, je sais pas, je comprends pas trop le délire, c'est peut-être qu'il a été tellement choqué par la catastrophe qu'il arrive plus à faire de l'art, je sais pas. Il décide donc de partir faire du bénévolat sur place et de ramener dans sa besace des livres pour les enfants. Ce voyage va bouleverser sa vision de la vie et sa vision de son travail. Et c'est beau ça. Alors faut savoir que ce manga est une adaptation d'un témoignage d'un auteur qui a vraiment vécu ce genre d'expérience. C'est un récit biographique si tu veux. Biographique ça veut dire que ça raconte la vie de quelqu'un. Ouais, je précise parce qu'il existe encore des attardés qui savent pas ce que c'est une biographie. Oui, monsieur, oui. Autre truc sympa, c'est que bien que Morikawa soit le dessinateur du manga, d'autres mangaka font des petits caméos graphiques en dessinant certains personnages, notamment Ken Akamatsu et Hiro Mashima, histoire de montrer la solidarité des auteurs vis-à-vis de l'œuvre et des rescapés du sinistre. Et c'est plutôt cool ça. Le manga est plutôt réussi dans son rôle de témoignage, d'apporter des infos, un constat de la situation des sinistrés et des actions des bénévoles sur place. C'est très détaillé, ça semble très réaliste. Ça montre aussi l'énorme fossé qui sépare les zones sinistrées et Tokyo. À quelques centaines de kilomètres, le paysage et le niveau de vie changent du tout au tout et c'est assez déroutant. C'est aussi vachement critique vis-à-vis du gouvernement japonais et de l'opinion publique japonaise, notamment sur internet, où les gens sont vraiment des gros clébards. Bon après ça reste du manga, donc il y a un côté un peu naïf, plein de bons sentiments pour contrebalancer avec le réalisme dur de ce qui est décrit. Et le dessin déchire, je pense que vraiment un bon 80% de l'émotion et de l'impression de gigantisme des dégâts vient du dessin de Morikawa, qui mine de rien en dehors des rings de boxe, c'est se servir d'une plume. Il nous pond des doubles pages et des décors de toute beauté servis avec une mise en scène qui fait mouche. Bref, je reviendrai vous voir, c'est du très bon bouquin. En plus, à la fin, en bonus, il y a une interview assez complète des auteurs principaux, c'est-à-dire George Morikawa et l'auteur qui a inspiré l'œuvre, qui s'appelle Nobumi, c'est marqué là en plus, je le savais pas, je suis un connard. Et aussi tous les autres auteurs qui ont participé au bouquin, et c'est super intéressant. Donc, voilà, si t'aimes bien les petits one-shots instructifs, bien écrits et efficaces, je reviendrai vous voir, voilà. Ensuite nous avons Crawlers Undead, ouais je parle pas bien anglais mais on s'en fout, écrit par Tsukasa Saimura et Kozo Takahashi, ouais parce que les noms japonais j'ai du mal à retenir bizarrement, ouais pour un fan de manga c'est chelou. Alors c'est aux éditions Glénat et c'est en 2 petits tomes seulement et le premier est sorti il y a pas longtemps. La jeune Maki se réveille dans un labo abandonné avec un petit garçon, puis découvre plein de cadavres partout, puis elle croise un soldat mourant qui lui explique qu'elle est le résultat de l'expérience de la dernière chance pour créer un vaccin anti-zombie. Expérience qui a réussi parce qu'en fait la Maki avant c'était un zombie, mais plus maintenant. Mais elle a gardé des pouvoirs de zombie, voire dans le noir, super force et tout ça. Donc sa mission c'est de rejoindre le Tokyo Dome, là où sont rassemblés le gros des survivants, pour leur filer les 3 ou 4 fioles restantes du vaccin. Et va falloir qu'ils survivent aux zombies et aux humains pas très gentils. Bon en gros tu prends un peu tout ce qui s'est fait autour des zombies les 10-15 dernières années, tu prends du 28 jours plus tard, du Walking Dead, plein d'autres trucs de zombies, tu mélanges, tu fous ça au Japon, voilà t'as Crawlers Undead. Alors oui pour le coup c'est pas du tout original, mais je le dis et je le répète, originalité n'est et ne sera jamais synonyme de qualité. Oui. Bon, ça apporte pas grand chose au genre, si ce n'est cette fois qu'on se sente sur des zombies redevenus humains, et pour le coup ça c'est plutôt intéressant. Sont-ils toujours humains? Sont-ils mi-humains, mi-zombies? On sait pas trop. À part ça on a les persos classiques, avec les histoires des persos secondaires classiques, mais néanmoins ça fait le taf, c'est bien écrit, il y a du suspense, il y a de l'action. C'est une série en 2 tomes, donc en plus si t'es fan de bonnes histoires de zombies, y a pas de raison de se priver. D'ailleurs ce ne sont pas des zombies, ils appellent pas ça des zombies, ils appellent ça des oses. Après j'ai remarqué cette tendance là dans les trucs de zombies, ils assument de moins en moins d'être des trucs de zombies. Les zombies les appellent jamais des zombies. Dans Walking Dead ils appellent ça des walkers, dans d'autres trucs ils appellent ça d'autres choses. Faut assumer de faire un truc de zombie. C'est pas moins débile parce que tu dis qu'il y a des zombies. Bah après il y a différents genres de zombies, il y a les affectés et puis il y a les morts vivants. Mais globalement ça reste du zombie. Alors assumez et dites zombie bordel de merde. C'est chiant ça. Et on termine avec The Ancient Manus Bride chez Komiku Édition par Kori Yamazaki, encore une fois je l'ai pas retenu celui-là. Shizé se trouve être une Slevega, un genre d'être humain méga connecté avec les êtres magiques et donc potentiellement très puissant. Elle va devoir apprendre à connaître son nouveau maître et futur époux, ainsi que découvrir le monde de la sorcellerie. En gros c'est ça l'histoire. Alors j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas évident d'en parler en fait. C'est pas le genre de manga que j'ai l'habitude de lire, j'irai pas jusqu'à dire qu'il ne se passe rien, mais en tout cas il n'y a pas vraiment de péripéties. On dirait un roman en fait, l'univers est très détaillé, il y a énormément de dialogues, mais il ne se passe pas grand chose de significatif.
C'est un genre de slice of life pépère avec une ambiance de conte de fées. L'intérêt du manga pour l'instant, c'est l'univers, qui semble être situé à une époque pas trop définie. Plutôt proche de la nôtre parce qu'il cause internet et tout, mais tout le reste fait vachement Angleterre victorienne, un peu steampunk. Et aussi et surtout les personnages. Shizé et Elias, leur relation qui part un peu sur des bases limites glauques s'installe doucement et c'est plutôt sympa à suivre. En gros, c'est une œuvre qui se laisse lire toute seule, qui fait voyager, il y a de la poésie, il y a un certain lyrisme, c'est beau quoi, c'est sympa, voilà. Donc en gros, c'est du bon quoi, ça sera assez bien raconté, ça se laisse lire, c'est intéressant, voilà. Et c'est que le début, ça se trouve dans la suite, ça bougera un peu plus, et même si c'est pas le cas, j'ai envie de te dire, tant que ça reste sympa à suivre, on s'en fout en fait. C'est ça qui est bien, c'est important quand c'est sympa à suivre comme ça, et ben c'est cool, voilà. Bon, bah voilà, c'était tout pour cette lecture du chef de cette semaine, de 7 jours, je sais pas combien de temps ça sortira entre deux machins, mais on s'en bat les couilles. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'aura intéressé, et comme tu peux le voir, il me reste plein d'ouvrages à te présenter cet été. Je suis pas sorti de la galère, mais ça va être sympa. Allez,